Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very low. Bonjour chers auditeurs de Doulos FM et bienvenue à cette nouvelle émission spéciale avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook et également sur Zoé Channel. Merci d'être avec nous. En ce jour, nous allons revenir sur les défis du ministère. Il s'agit donc de l'acte 3 de ce thème. Avant de présenter ceux qui m'accompagnent en studio, nous allons prendre une courte pause. Jesus, 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 He's at the door. Alors, je vais présenter ceux qui sont dans ce studio ce matin avec moi. D'abord, l'aspirante Emmanuel Akamba. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Notre invité de ce matin, c'est le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Nous le saluons. Bienvenue à vous, homme de Dieu. Merci et bonjour à vous. Alors, nous revenons aujourd'hui sur les défis du ministère. C'est un sujet que nous décortiquons depuis le début de cette semaine. Nous allons revenir sur les batailles du ministère, sur toute l'histoire de Rhema Ministry Mission. Et c'est avec, bien sûr, l'invité qui nous fera le plaisir de répondre à nos questions. Déjà, homme de Dieu, il faut dire que parlant donc des défis du ministère, lorsque vous racontez votre histoire personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vous a appelé, vous nous avez fait savoir plusieurs fois qu'avant d'avoir des voitures et tout le confort au niveau financier pour vous déplacer, vous avez fait face à la misère, vous avez fait face à la famine et vous n'aviez pas de toit. Comment est-ce que vous avez réussi à aller au-delà de ces difficultés? Je crois tout simplement que j'ai créé en la vision que le Seigneur m'avait donnée. Vous ne pouvez pas marcher et réaliser certaines choses sans avoir des promesses claires et précises venant de la part du Seigneur Jésus-Christ à votre endroit. Vous voyez, David a dit: ta parole est une lampe sur mon sentier. Et cette parole est ma source d'inspiration et surtout c'est elle qui montre où poser le pas suivant. Donc lorsque vous avez une révélation de Dieu, lorsque Dieu vous a parlé, il vous a apparu, il vous a fait des promesses personnelles, alors ce sont ces promesses-là qui sont votre essence au jour du malheur, au jour difficile. Et ce sont ces promesses qui font que vous soyez capable de changer le malheur en bonheur, comme la Bible le dit dans Somme 84, verset 6. Heureux ceux qui ont leur appui en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc, c'est pour dire que ce qui a fait ma force, c'était les promesses de Dieu. C'était difficile, ça c'est clair. La marche avec Dieu n'est pas facile. Elle n'est pas du tout facile. C'est pour cela que beaucoup de gens rétrogradent. Si elle était facile, beaucoup de personnes aujourd'hui continueraient à être enfants de Dieu. Mais cependant, au milieu de ces moments difficiles, au milieu de la tempête, je me remémorais les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Et je me souvenais des paroles qu'il m'avait dites. Je suis l'Éternel ton Dieu, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi l'Éternel ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Ça c'est dans une vision que le Seigneur me l'a dit. Et il m'a dit: tu as remarqué que partout où tu es passé, parmi les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué, c'est parce que j'ai mis un signe sur toi pour cet temps-ci, car voici venu le temps de l'encre plein. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu par lui-même. C'est pour cela que Paul a dit: nul ne peut s'attribuer cette gloire si elle ne lui est donnée par Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui choisit et c'est lui qui outille. Voilà pourquoi il est écrit: car c'est Dieu qui suscite en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Paul dira que la bonne volonté, lorsqu'elle existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Donc on peut dire que Paul dira que Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et il dira encore qu'en lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Donc vous voyez qu'il dira encore: de lui nous sommes la race. Donc on peut dire tout simplement qu'il n'y a rien qu'on puisse faire sans la grâce de Dieu, sans sa présence. Et Jésus dira: je suis le cep et vous êtes le sarment. De même que les sarments ne peuvent rien faire sans le cep, de même sans moi vous ne pouvez rien faire, gens de peu de foi. Donc c'est la même chose encore aujourd'hui. Ce qui m'a fortifié, ce sont ces paroles certaines
que le Seigneur m'a donné. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui me fortifie. Le combat n'est pas fini. Tous les jours, ma vie est un combat. Du lever au couchant du soleil, ma vie est un combat. Chaque jour, c'est un combat pour moi. Quand un jour nouveau arrive, de nouveaux combats arrivent. Mais cependant, je tiens debout à cause de la grande grâce que le Seigneur m'a faite, et surtout à cause de ses grandes promesses, et surtout encore à cause de sa fidélité, parce qu'il est fidèle. La Bible le dira dans Somme 89 verset 37, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. L'une des choses qui caractérise vraiment ministre Michel, c'est le ministère prophétique que Dieu vous a donné. Et vous avez souvent coutume de dire que si Dieu vous dit qu'une personne a 2 doigts, même si la personne vous dit qu'elle a 4, vous allez dire que ce que Dieu me dit est vrai. Mais homme de Dieu, non, je n'ai jamais dit ça. J'avais dit que si Dieu me dit que quelqu'un a 5 doigts et que quelqu'un a 6 doigts et que la personne montre sa main et j'en vois 5, alors je dirais qu'elle a 6. Parce que c'est dans une vision que le Seigneur me l'avait dit. Il m'a dit que même si je te dis quelqu'un a 6 doigts, il lève sa main, tu en trouves 5, dis-lui qu'il a 6 doigts. Parce que ce qui n'a pas de sens pour toi dans la prophétie aura un sens pour le destinataire. Merci pour ce rectificatif. Alors, avant d'atteindre cette maturité au niveau prophétique, est-ce que ça a toujours été facile pour vous de parler dans la vie des gens que vous ne connaissiez pas, leur disant des choses que vous-même vous ignorez? Et il faut dire qu'au début, c'était compliqué. Parce que quand le Seigneur a commencé à me parler, à me former dans le cadre du ministère prophétique, je me souviens, j'étais encore au séminaire de théologie des Assemblées de Dieu. Et j'avais un professeur, c'était un Nigérian, et la parole du Seigneur m'a été adressée à son sujet. Le Seigneur m'a dit, va et dis-lui, tu as des problèmes avec ton épouse, et vous êtes en train de vous séparer, et elle est en train de faire ses bagages à l'heure-ci pour rentrer au Nigeria, et tu es d'accord avec. Mais il faut pardonner à ton épouse et considère-la comme ta petite sœur. Si tu la considères comme ta petite sœur, tu ne t'appuieras pas sur ses erreurs pour t'énerver. Non, tu mépriseras cela, tu négligeras cela, tu sous-estimeras cela parce que tu te diras c'est une petite sœur, elle a besoin de conseils, elle a besoin d'orientation et toi, il faut être son ami. Et vous voyez, j'étais à l'autre bout de l'école et il était en train de laver les vêtements sous le palmier qui était juste devant leur maison. Et Dieu m'a dit, va et dis-lui ainsi par l'Éternel. Tu as le problème cette nuit avec ta femme, à l'heure si elle est en train de faire ses affaires. Et j'ai dit à Dieu que ça c'est mon professeur. Et si je vais dire ça et que il y a un amour fort, il y a un fort chimiotactisme positif entre les deux, comment est-ce qu'il me regardera? Ça veut dire que ma réputation sera hypothéquée. Le Seigneur m'a dit, va et dis ce que j'ai dit. Et j'ai marché, je suis arrivé devant le professeur, je lui ai dit, je l'ai salué en anglais, bonjour monsieur. Il m'a dit, bonjour Ferdinand, ça va? J'étais quelqu'un de bien, cet homme, c'était un homme de bien. Et je lui ai dit, oui, ça va bien. Et puis je lui ai dit, bonne journée prof. Il m'a dit, bonne journée. J'ai continué. Je suis allé me tenir encore à l'autre bout là-bas, je l'ai encore regardé, laver les vêtements. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée en cet Ferdinand, retourne. Dis-lui ainsi à parler l'Éternel des armées. J'ai dit à Dieu que, et s'il n'y a pas de problème, et si sa femme n'est pas en train de faire son sac à l'heure où on est en train de parler. Et je suis encore allé vers lui. Quand je suis arrivé vers lui, devant lui, je lui ai dit bonjour monsieur pour la deuxième fois. Il m'a dit, ah Ferdinand, tu es là? J'ai dit oui monsieur. J'ai dit ok, au revoir monsieur. Et j'ai encore traversé. Je suis encore allé m'arrêter à près de 100 mètres là-bas en train de l'observer. Dieu m'a dit va et dis-lui ma parole. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis arrivé. La troisième fois, je lui ai dit bonjour monsieur. Il m'a dit que et quand tout va bien, j'ai dit que oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cette nuit, vous avez eu des disputes avec votre épouse à l'heure-ci où je suis en train de vous parler. Elle est en train de faire ses affaires dans sa maison, dans votre maison, dans la chambre. Elle est en train de retourner au Nigeria et vous avez accepté parce que vous êtes en colère. Ainsi m'a parlé l'Éternel, votre Dieu. Soyez un bon frère pour elle, un grand frère. Considérez-la comme votre petite sœur. Soyez son ami, soyez son complice et pardonnez, supportez ses erreurs. Et vous serez heureux, car il y a de grandes choses que l'Éternel veut que vous accomplissiez. Il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit que justement son épouse est en train de faire ses affaires. Et il m'a laissé là, il a couru dans la maison pour aller se réconcilier avec sa femme et lui dit de ne pas partir. Et voilà comment ce couple a été restauré. Donc, c'est pour dire que la prophétie, ce n'est pas facile. Au début, vous avez peur de ce que les gens vont dire si vous ratez. Si l'information que vous donnez, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que le ministère prophétique n'est pas pour les enfants, c'est pour ceux qui ont compris la foi. La foi dans sa vraie définition. Parce que la foi, la majorité des enfants de Dieu vraiment comprennent pas bien ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi parfois les gens disent non, et j'ai la foi, j'ai eu la foi et j'ai fait, ça n'a pas marché. Vous savez que
la foi a plusieurs dimensions. La foi a plusieurs dimensions. Principalement, quand vous lisez Matthieu 7:7, la Bible parle des 3 dimensions de la foi. Demandez et l'on vous donnera. C'est pour les enfants. Les enfants demandent et ils croient que Dieu donnera. Et c'est ainsi que ça se passe après. Et puis il dit, cherchez, vous trouverez. Ici, c'est une autre dimension où la foi de demander et attendre ne suffit plus. Ici, on a la foi, mais on travaille, on cherche, parce que c'est une dimension cachée. Et la 3e dimension, frappez, l'on vous ouvrira. Donc là, c'est d'abord caché, et en plus, même quand vous trouvez, c'est barricadé. Il faut avoir les clés. De ce soidas, cléidas, tes, basiliaton, oranoi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux pour ouvrir. Si vous n'avez pas les clés, même si vous avez trouvé, vous n'aurez pas part à cette dimension ou à cette bénédiction. Mais il faut comprendre que on a, par exemple, dans la foi, le premier niveau de la foi, ça veut dire que le premier type de foi, je voulais dire, le premier type de foi, c'est, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est demander une chose à Dieu en croyant qu'on a déjà reçu la chose. Et là, on verra la chose être accomplie. Mais il faut comprendre que il y a un niveau dans Dieu. Il y a une partie de Dieu. Il y a une dimension dans Dieu. Quand vous entrez là-bas, la foi n'est plus puissante. Elle devient stérile. C'est-à-dire que cette dimension annule la foi. Même si vous avez la foi, comment? Dans cette dimension, dans cette partie de Dieu-là, la foi est vaine. Elle est inutile. Elle ne vous sert plus à rien. Parce que là-bas, c'est plus pour les hommes de foi. Non. Les hommes de foi n'ont pas droit à cette dimension. Parce que cette dimension est réservée à ceux qui ont perdu la foi. Quand je parle de ceux qui ont perdu la foi, et ça veut dire que ceux qui ont compris que la pratique de la foi, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans la dimension où la pratique de la foi devient utile pour un enfant de Dieu. Il y a une dimension dans Dieu où votre foi ne vous sert à rien. On n'a plus besoin de la foi là-bas. Vous voyez, là-bas, vous entrez dans le domaine des doulos. Des doulos, ça veut dire des esclaves. Vous voyez, c'est ce que Dieu va expliquer à Jérémie en l'amenant dans la maison du potier. Et Jérémie voit comment le potier modèle le pot. Et il donne une forme comme ça, comme si au pot. Et puis, Dieu demande à Jérémie, depuis tu as entendu le pot se plaindre? Et Jérémie dit non. Il dit que pourquoi est-ce que je ne peux pas, moi aussi, être comme ça pour la maison d'Israël? Pourquoi il se plaint toujours? Donc il y a une dimension qu'on appelle la dimension du jardin de Gethsemane, où Jésus-Christ a la foi. Il dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois ta volonté non la mienne. Ici, Jésus-Christ comprend que sa foi, c'est-à-dire, il croit que le Père peut éloigner la coupe, mais vraiment, ici, la foi ne sert à rien. C'est la souveraineté de Dieu qui se manifeste. Donc, il y a ce qu'on appelle le domaine de la souveraineté de Dieu. Quand vous êtes dans le domaine de la souveraineté de Dieu, votre foi ne sert plus à rien. Dans ce cas, dans ce domaine-là, c'est la volonté de Dieu pour vous qui s'impose à vous. C'est-à-dire que Dieu, par exemple, l'apôtre Paul est malade, il souffre d'une écharde. Mais cette écharde n'est pas dans le domaine de la foi. Parce que dans le domaine de la foi, si c'était ça, il a prié 3 fois, mais Dieu ne l'a pas exaucé. Il n'a pas été guéri. Pourquoi? Parce qu'il était dans un domaine où la foi devient stérile. Il était dans le domaine de la souveraineté de Dieu. La volonté souveraine de Dieu pour Paul était qu'il soit malade. Et donc, la foi de Paul ne peut rien contre cela. Ses prières ne peuvent rien contre cela. Ses jeûnes ne peuvent rien contre cela. Ses dispositions voulanistiques ne peuvent rien contre cela. Donc, quand vous entrez déjà dans le domaine de la souveraineté de Dieu, votre foi, vraiment, ma foi ne sert à rien. C'est ce que Dieu veut pour vous, qui arrive, qui s'accomplit. Dieu vous impose sa volonté, il s'impose à vous. Restant toujours dans le ministère prophétique, il faut dire que plusieurs fois vous avez résolu des problèmes de vol, notamment à Douala et à Ibogo où on voulait les offrandes. Vous avez également pu savoir qu'il y avait une sœur dans le protocole qui était sorcière, alors que personne dans votre entourage ne le savait, et vous avez demandé qu'on l'écarte des ouvriers. Est-ce que vous pensez par rapport à cela que la prophétie a une place importante dans l'accomplissement de la mission que Dieu vous a assignée? Je pense que le Seigneur m'a appelé comme prophète déjà. Parce que quand le Seigneur m'adresse sa parole, il me dit, quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? C'est un peu comme, quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu diras, ainsi par l'Éternel des armées. C'est-à-dire que Dieu me met des paroles dans la bouche pour ma génération, pour une génération bien déterminée. Donc, le ministère prophétique est important. C'est-à-dire que ceux qui combattent le ministère prophétique, combattent les prophètes, c'est des insensés. Mais on ne peut pas se mettre à répondre à des personnes qui ne comprennent rien. Vous voyez, quand j'étais encore professeur, une fois m'a affecté dans une classe de 6e, parce que je n'enseignais pas les classes de 6e à l'époque, parce que, à cause de l'incompréhension que ça engendrerait. Dans les proviseurs n'admettaient jamais que j'aille dans les classes de 6e ou 5e.
Donc, mais il y avait une carence en professeur et donc je me suis retrouvé dans une classe de 6e et j'ai enseigné pendant 30 minutes et les garçons étaient tout ahuris et ils me regardaient l'air hagard. Et donc, je leur ai demandé après 30 minutes de cours, est-ce que vous me comprenez? Tous ont bougé la tête à gauche et à droite que on n'a rien compris, monsieur. Ouais, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Si vous êtes avec des gens qui ne comprennent rien des réalités du ministère prophétique, alors en réalité, vous n'avez pas à parler avec ces personnes. Moi, je ne réponds pas à ça. Parce que c'est une perte de temps. Je n'ai pas assez de temps pour en gaspiller. L'église aujourd'hui, prenons d'abord anciennement. Jadis, Dieu a marché anciennement avec des prophètes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on parle des apôtres comme étant la première autorité de l'église et les prophètes comme étant la deuxième autorité de l'église. Il n'en était pas ainsi avant. Avant, Dieu n'avait pas des apôtres, il n'avait que des prophètes. Donc le ministère prophétique est le plus ancien des ministères. Dieu a travaillé avec des prophètes. Quand vous revenez dans le Nouveau Testament aujourd'hui, vous trouverez que Jésus-Christ dit que l'église est fondée sur le fondement des prophètes et des apôtres. Le fondement des prophètes et des apôtres. Donc c'est pour dire que voilà les deux socles qui forment la fondation de l'église. Maintenant, si quelqu'un s'attaque au ministère des prophètes, il ne s'attaque pas en réalité à des hommes. C'est-à-dire il est en train de détruire les fondements même du christianisme. Il est en train de s'efforcer à détruire la fondation même de l'église. Donc ça veut dire que c'est des personnes très dangereuses. C'est des personnes qui représentent un danger de haut niveau pour l'église. Toute église qui combat les prophètes, ça veut dire que toute église où on dit non, on ne veut pas de prophètes. On n'a que les évangélistes, les pasteurs et tout cela. Toute église qui n'a pas les 5 ministères, qui ne reconnaît pas les 5 ministères est incomplète. Elle est immature. Une église mature, c'est quoi? C'est une église où on trouve les 5 ministères. C'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Mais les gens aujourd'hui ne comprenant pas que s'attaquer aux prophètes, au ministère prophétique, c'est s'attaquer à la fondation même du christianisme, de notre foi et de l'église, font un grand mal à l'église, pas eux seulement, mais à la communauté de l'église de toute entière. Il faut faire attention. Les gens doivent s'éduquer spirituellement. Les gens doivent aller encore essayer de s'informer sur le ministère prophétique, faire des recherches, aller dans les Saintes Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, voir la place et l'utilité qu'occupe le ministère prophétique au niveau de l'église. Vous ne pouvez pas combattre les prophètes, c'est combattre Dieu lui-même. Voilà pourquoi, dans les appellations de Dieu, Dieu s'appelle le Père des esprits des prophètes. Bon, je ne veux pas dire que je me vante, etc., mais il y a nulle part où c'est écrit que c'est le Père des esprits des apôtres, ou des évangélistes, des docteurs. Non, il dit le Père des esprits des prophètes. Comme pour dire que Dieu donne une importance capitale aux prophètes et au ministère prophétique. Pourquoi? Parce que c'est le seul ministère où Dieu, ça veut dire que c'est comme les porte-paroles de Dieu. C'est les ambassadeurs directs de Dieu. C'est ceux à qui Dieu adresse directement sa parole à son peuple. Donc, essayer de détruire le ministère prophétique, c'est empêcher à Dieu désormais d'avoir un moyen de communiquer avec son peuple. Justement, homme de Dieu, en parlant de ceux qui combattent le ministère prophétique, nous en voyons tous les jours avec les faux prophètes Ekane qui escroquent de l'argent. Que pensez-vous de cela? Non, quand vous posez la question, moi je pense qu'elle est mal placée parce que vous ne pouvez pas dire que ceux-là ne me combattent pas. Ils ne me combattent pas. C'est juste que les gens font des faux comptes à mon nom parce qu'ils savent que beaucoup de personnes croient en moi et puis ils arnaquent les gens. Et c'est des millions et des millions de francs CFA qui sont arnaqués aux gens chaque mois. Et c'est des milliers d'euros qui sont arnaqués. Quand je vais souvent en Europe, mes enfants de la diaspora, ceux d'Europe, quand ils voient, oh papa, merci, je suis heureux, je vous ai envoyé 3000 euros. Vous avez reçu? Jamais. Ah, vous m'aviez demandé une offrande de 5000 euros, j'ai envoyé, vous avez reçu? Jamais. Donc, c'est un peu ça. J'ai eu l'habitude de dire que je ne demande pas l'argent aux gens. Non, si tu veux donner l'argent, tu donnes à l'œuvre de Dieu. Tu peux te dire, ok, je bénis le prophète Ekane Ferdinand. C'est une grâce. J'accepte avec 2 mains. Je bénis le Seigneur pour vous. Mais dis que moi, je vais vous demander l'argent, bien les offrandes que donner. Non, je ne fais pas ça. Nous parlons de façon globale et officielle dans nos chaînes officielles. Et je pense que c'est ça. J'ai eu l'habitude de dire que si quelqu'un vous dit qu'il est le prophète Ekane Ferdinand, demandez-lui un appel audio ou bien vidéo avant d'envoyer votre argent. Et vous aurez la preuve que vous vous trompez. Ou que vous vous faites arnaquer.
Justement, homme de Dieu, en parlant des défis du ministère, nous savons que depuis la création de Rhema Ministry Mission a aussi enfanté d'autres projets tels que Doulos FM et Zoe Chanel. Croyez-vous que ces projets-là ont été une initiative personnelle ou bien une révélation de Dieu? Non, je pense que quand on a commencé le ministère, le Seigneur m'avait promis au début déjà qu'il nous donnerait une chaîne de radio, une chaîne de télé, qu'on aurait des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu tout simplement. Voilà, homme de Dieu, il faut dire que dans les défis du ministère, lorsqu'on est un leader qui a par exemple plusieurs assemblées, on a le souci de maintenir l'ordre. Alors vous, à votre niveau, comment est-ce que vous arrivez à faire donc que les querelles et disons les inimitiés s'imposent à Rhema Ministry Mission entre l'assemblée de Douala, de Bertois et toutes les autres assemblées? Comment est-ce que vous avez réussi à maintenir, disons, l'union entre toutes ces assemblées, les leaders et tous les fidèles? Je pense que j'ai fait ce qu'on appelle une synchro. Voilà, une synchro, et puis on a une administration forte sur laquelle nous sommes encore en train de travailler tous les jours. Vous savez qu'en décembre, j'ai démis la majorité de ceux qui faisaient partie de mon administration, justement à cause des mésententes entre eux. Vous ne pouvez pas diriger un ministère, vous ne vous entendez pas. D'abord, vous n'êtes pas des modèles. Tu ne peux pas être un leader d'un peuple quand toi-même tu ne peux pas aimer ton projet. Quand tous les jours tu te plains de tel, etc. Vous ne pouvez pas vous asseoir et vous entendre. Ça veut dire que vous êtes de mauvais leaders et moi j'ai pas besoin de telle personne. J'ai besoin de personnes qui se soucient, pas pour elles, mais pour l'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils sont capables de sacrifier leur orgueil, leur altruisme, leur égocentrisme pour promouvoir l'unité et l'intérêt général. Mais si vous avez des gens qui ne s'entendent jamais, pour peu qu'il y ait un petit incident, ça devient la Troisième Guerre mondiale. Ça dit que c'est des signes qui montrent que c'est pas des bonnes personnes quoi pour gérer. Un bon leader doit être conciliant, il doit avoir un cœur paternel, il doit aimer, il doit savoir pardonner et il doit être conciliant. Donc moi je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit aux gens que mon problème ce n'est pas de mourir et le ministère meurt. Je veux laisser un héritage aux générations qui viennent. Il y a des jeunes hommes de Dieu que Dieu est en train de susciter aujourd'hui qui ont les regards fixés sur nous. Il faut qu'on soit de bons exemples pour eux, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11:1. C'est mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc, et là ça me préoccupe. Donc, mais si je suis entouré de personnes qui n'ont de soucis que pour eux, qui ne voient pas le ministère comme je le vois, on va se séparer. Même si j'ai quelle affection pour vous, on va se séparer. Donc pour moi, le travail, c'est plus important que la relation. Et c'est pour ça que parfois les gens ne me comprennent pas. Les résultats, c'est important que les affinités. Il n'y a pas d'affinité. Paul a dit, maintenant, si nous ne connaissons personne selon la chair, si nous avons connu Christ ainsi, maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Justement, homme de Dieu, parlant de votre administration, en tant que prophète, nous croyons que Dieu vous révèle souvent des personnes que vous devez mettre à la charge de votre administration. Non, attendez, il faut comprendre une chose. Un prophète n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas un prophète. Il faut que les gens comprennent cela. Vous n'allez pas dire, ok, comme je suis prophète, Dieu doit toujours me montrer tout ce que je dois faire. Tout ce que je fais, je dois le faire avec l'œil de Dieu. Tout ce que je fais, je dois le faire comme Dieu me l'a révélé. Non. Si c'est comme ça, c'est que je ne suis plus un humain. Non, non. Il y a une partie où Dieu intervient. Il y a aussi une partie où Dieu laisse la responsabilité à chacun de nous de pouvoir faire son travail en tant qu'homme, développer la sagesse humaine, développer l'intelligence humaine, avoir de l'expérience en tant qu'homme et grandir. Et les expériences se trouvent dans les erreurs qu'on a eu à commettre dans le passé. Donc c'est ce qu'il faut que vous sachiez. Voilà, homme de Dieu, il faut dire que justement vous avez pensé à installer plusieurs églises Rhema Ministry Mission au Cameroun et dans le monde. Et il faut dire que vous n'aviez même pas encore une base, c'est-à-dire une chapelle même qui vous appartenait avec un titre foncier qui est réglo. Mais vous avez pensé à implanter des églises un peu partout. Pourquoi? Parce que je n'avais pas eu le terrain où construire l'église. Donc c'est un peu ça. Et d'où est venue donc cette initiative d'implanter les églises un peu partout? C'est ce que le Seigneur m'a dit. J'étais en campagne et puis j'ai demandé, Seigneur, vraiment, il faut m'aider. Et le Seigneur m'a enseigné sur la révélation des 12 paniers. C'est-à-dire que des paniers, de 12 paniers qui étaient restés. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, va et prêche ma parole partout et établis des églises. Voilà où j'ai commencé l'œuvre apostolique.
Voilà, il faut dire que dans les défis du ministère, vous voulez également que vos pasteurs soient en quelque sorte à votre image. Alors, avant, on voyait à l'église Réma Ministre Michel, vous disiez seulement que le Seigneur m'a dit de te vous oigner une personne qui devenait pasteur. Mais par la suite, vous avez annoncé que maintenant, tous les pasteurs devaient passer à la Rima Bible School. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de ceux que j'ai eu à Ouen dans le passé, leur caractère n'était pas affûté. Ils avaient du zèle, mais le caractère n'était pas prêt. Ils n'avaient pas le caractère d'un soldat, ils n'avaient pas le caractère d'un soldat où ils ne connaissaient pas ce qu'on appelait la loyauté. Vous voyez, parfois c'est compliqué. On dit souvent que non, l'école biblique, est-ce que Jésus est allé dans une école biblique, etc. Il faut comprendre que c'est une erreur. Parce que dans la société juive de l'époque, tous les garçons passaient par les écoles rabbiniques. Même si la Bible n'en parle pas, on sait que Jésus-Christ ne s'est pas réveillé un jour, il avait toute la Torah dans sa tête. Non, la Bible dit qu'à 12 ans, il s'est remis, il était au temple. Pourquoi? Parce que il a posé des questions. Pourquoi? Parce qu'on lui a enseigné la Torah. Et donc, c'est quelque chose qui était naturel là-bas. L'école, c'est important. Parmi les apôtres, vous verrez que Paul a fait plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'université internationale Gamaliel. Et il faut donc comprendre que beaucoup de mes fils, leur caractère n'était pas prêt. Ils n'étaient pas prêts pour le ministère. Parce que le ministère, c'est pas le zèle. J'ai compris, plusieurs d'entre eux, c'était la gloire qu'ils cherchaient. Ça veut dire, même s'ils le disent pas directement, c'était vraiment la gloire. C'est-à-dire, il faut que j'ai aussi de belles voitures, je dois avoir une maison, je dois avoir les moyens financiers, je dois être indépendant, je dois gérer l'argent, tout l'argent, au lieu de rendre des comptes à une direction générale des finances. Je veux aussi moi-même être, ça veut dire que c'est moi qui gère, comme ça mettre aussi ma famille à l'abri et tout. Oh, c'est pas ça la bonne motivation pour le ministère. Le ministère, la motivation, c'est de dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Christ, c'est de prêcher Christ et d'apporter la connaissance de Jésus aux nations. C'est un peu cela. Maintenant, la bénédiction financière, tout ça, c'est les accompagnements que Dieu donne. Il dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc quand vous cherchez, votre motif c'est de chercher, de trouver le royaume, alors Dieu vous donne le reste. Mais si vous cherchez ce qui devrait être secondaire, c'est-à-dire que le bien de la terre, vous n'accomplissez pas déjà la justice de Dieu qui est de prêcher le royaume et de faire avancer le royaume, d'augmenter la connaissance de Dieu au milieu de son peuple. Et puis vous perdrez tout en même temps. Donc là, je suis obligé maintenant de former les pasteurs qui comprennent bien la définition du ministère avant de s'engager dans le ministère. Et donc, nous allons sortir de cette émission. Merci à vous d'avoir été nombreux à passer ces moments avec nous sur Doulos FM 91.5, Zoé Channel, YouTube Prophète Ferdinand Ekanet et Facebook Ferdinand Prophète Ekanet. Merci de nous avoir écoutés. He's at the door.